Hey, salut tout le monde. Allez, on attaque le vlog numéro 3. C'est parti. Non, avant... Petit café. Allez, go. Ce qu'on a de beau. Bah... Donc... M6 E64. C'est un véhicule qui a bien 8 ans. Il est pas trop abîmé, ça va. Pire. Mais c'est juste que la peinture, voilà, elle a fait son temps. Les jantes, elles ont vraiment besoin. Elles font un peu la tronche, surtout à l'intérieur. Donc voilà, l'idée c'est simple. Le propriétaire l'a acheté récemment, j'ai fait le devis début mars. Et du coup, c'est incomplet. Donc rénovation extérieure, petit traitement céramique, imperméabilisation de la capote, l'intérieur cuir, la réfection des parties décolorées. Une bonne semaine de taf. Allez, go! Une fois la jante propre, vous allez voir qu'avec un peu de décontaminant ferreux, il y a moyen de faire encore mieux. Là, je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Je sais pas si on va bien voir. Tac. Une bubule. Conseil que je vous donne quand il fait chaud comme ça, même si je suis à l'ombre, c'est de nettoyer le véhicule partie par partie. Parce que sinon ça sèche vite et il vaut mieux que ce soit de l'eau qui est séchée que du shampoing. C'est parti. La grosse étape est finie. Donc pré-lavage, lavage, nettoyage des jantes, nettoyage de la capote, séchage. On va passer à la décontamination à l'intérieur. Oui, un petit truc. On m'a fait la réflexion l'autre fois. Comme vous pouvez voir les disques. J'ai un client qui m'a dit « Ah mon Dieu, je crois que j'ai rouillé mes disques. » Et non en fait, c'est juste le produit qui réagit. Il suffit simplement de prendre la voiture, de freiner et tout s'en va. D'ailleurs avec le petit soleil, on va aller de nouveau inspecter les défauts. Sait-on jamais. Et on va rentrer après la bête. Et on va attaquer.
Nous voilà à l'intérieur du carrosse. On va aller voir un peu ce qui se passe au soleil au niveau des faux. Il commence à se faire la malle, on va aller voir ça. J'adore ce bruit. Alors le mieux pour voir les défauts d'un véhicule, c'est face au soleil. Et là, généralement, on voit bien. Donc le but, ça va être de virer voilà, tout ce qui est micro-rayures. Puis obligé de ramper. Voilà. Là, son lot de défauts, c'est pas profond, c'est pas méchant. Il y a quelques petits trucs à droite à gauche, comme par exemple, je voyais au niveau de la trappe à essence. Je sais pas trop ce que c'est. C'est des micro-rayures assez classiques, ça n'a pas été forcé. C'est pas des micro-rayures de rouleau. Oh mon Dieu, mesdames et messieurs, chers auditeurs, c'est incroyable. Tac. Tac. Malgré une voiture bien lavée et dégoudronnée. Voilà, après avoir fait la porte, l'aile et la moitié du capot. Donc, mine de rien, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de décontaminer au moins une fois. Même si vous ne faites pas de rénovation derrière. Vous décontaminez, vous faites un petit lustrage, une petite cire. Voilà, ces produits-là, ils adhéreront plus facilement à la surface. Et au niveau effet hydrophobe, ce sera plus important, puisqu'il n'y a plus aucune impureté qui retiendra l'eau. Ça coulera tout seul. Voilà, plus qu'à faire le reste du véhicule. Tac. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le capot, ça confirme bien ce que je disais au niveau de la peinture. Quand on est à 3,70 à l'avant d'un capot, c'est qu'il y a forcément eu peinture. Surtout quand le reste du véhicule, on tourne sur des valeurs voilà, entre 100 et 150. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. En train de checker les photos de la veille. Mine de rien, c'est du boulot. Hop, 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 hop. Tac. Ça, c'est une prochaine. Bon, rebonjour. Deuxième jour. Fait pas chaud ce matin, mine de rien. Tac. Bon, on va pas se plaindre. J'ai connu bien pire. Comme je disais hier, mais à l'instant, on va attaquer le polissage aujourd'hui. Moi, je démarre toujours par le capot. Psychologiquement, il faut toujours démarrer par le plus gros. Et on va voir ce que ça donne un peu les différents tests. Écoute bien ce que je dis. Tu vas fermer ta gueule, ou je te l'éclate sur le comptoir et je te fais bouffer tes dents. Bon. On va bosser alors. Tac. C'est beau ça quand même. Non, c'est quand même plus pratique. Quand je peux les enlever, je les enlève les répétiteurs parce que c'est chiant. C'est chiant parce qu'il faut tourner autour avec la bécane. On n'arrive jamais à avoir un truc nickel. En plus, ceux-là, ils sont peints. Donc on leur mettra un petit coup aussi dessus. Donc là, c'est pas trop mal. Vous pouvez le voir. Des belles paillettes. C'est bien métallisé. Et dès qu'on arrive là, forcément, c'est différent. Voilà. C'est beau, hein? On va aller chercher à manger. Hein? Faut bien manger. Bon, ça, j'ai fait la moitié du capot. Encore, je dis qu'il faut pas être pressé. Dans la rénovation, faut pas être pressé. Et toute la partie finition n'est pas faite encore.
Donc pour l'instant ça donne ça. Alors c'est pas simple à mettre en vidéo, mais là je suis content parce que les fentes que j'ai pas réussi à avoir avec la décontamination, il y en avait une grosse ici là. Bah, d'ailleurs, vous voyez, le reste est là. Donc elle devait être à peu près par là. Et il n'y a plus rien. Donc c'est bien ça. Grosso modo, j'ai eu quasiment tous les défauts. Il y a un petit truc. C'est un exemple. Alors je vais essayer de vous. Voilà, on arrive là. Vous voyez là. Ça, c'est ce qu'on appelle des queues de cochon. C'est sous le vernis en fait. Quand le gars a dû repeindre, en fait, il a poncé. Et à cet endroit-là, il a un peu trop, on va dire, poncé. Ou la finition est pas terrible. Enfin, je suis pas un expert en peinture, mais ça, je peux pas l'avoir. C'est sous le vernis. Mais bon, il faut vraiment le savoir pour le voir. Putain, comment t'as fait ça? C'est un maître, c'est tout. Tiens, Bastien, mais qu'est-ce que tu manges? Rien de très light. Aujourd'hui, là, c'est sandwich campagnard, steak, sauce au poivre, fromage. C'est pas très light, mais bon. Hein. On fait avec. Petit film. Les cinéphiles reconnaîtront. Allez, petite pause et on attaque. C'est le paradoxe, hein. La plupart des mecs, c'est le concours de celui qui a la plus grosse. Dans le detailing, c'est celui qui a la plus petite. Non, c'est super pratique ça. Pour faire tous les petits détails, c'est génial. Tac. Il veut des grilles. Si vous saviez ce que je suis en train d'écouter. Mais bon, on parlera musique une autre fois. Je ne peux pas blairer les moustiques. Vous ne passerez pas. Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. La scène où Gandalf, il affronte le Balrog. Cette scène. Vous ne passerez pas! Gandalf! C'est culte, quoi, quand même. C'est sûr, hein, c'est autre chose que les tuches à Monaco ou Brise 3. Hein. Voilà. Vous la voyez, la différence de teinte? On va réussir. Voilà. Au fond, c'est fait. Là, c'est pas fait. Tac. Touc. On arrive au bout. On a fait... Et ça. Une fois que le capot sera fait, et bah le capot sera fait. Voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose. Ouais, ça c'est mon support de capot. Ouais, je sais, il est beau. Ah, ça va être bon pour aujourd'hui, de toute façon. Ah, pour vous donner une idée vite fait. Ah, tac. Voilà. On peut aller jusqu'en bas si vous voulez. Voilà. La finition, elle est juste là, vraiment pour virer les toutes petites fines micro-rayures qu'on peut faire soit en relavant le véhicule, soit en le dépoussiérant. Mais en tout cas, là, il y a 95% qui a viré. Bon. Là, j'arrive même plus à faire mes clins d'œil. À demain.
Un petit Dodge Ram qui est passé faire coucou, tout neuf, plaque américaine. Une sacrée bête. Bon, on est mercredi. On continue, hein. Polissage, polissage, polissage. J'en chie comme un russe parce que le vernis est vraiment dur. C'est pas la première série 6 que je fais, mais c'est pas simple. Alors, un petit détail qu'on va essayer d'avoir. Alors, je sais pas si ça va bien se voir. À l'intérieur de la poignée, là. Ça, c'est pas compliqué. C'est les bagues, les ongles. C'est pas forcément visible, hein, mais tant qu'on y est, hein, on va essayer de faire ça bien. Et en même temps, on va faire la poignée. Coucou. Bon. C'est un peu mieux. Vous pouvez le voir. Mais comme j'expliquais, c'est un vernis très dur. Et du coup, on va faire comme ça. Et du coup, c'est galère parce que pour passer la petite bécane ici, ça va, mais c'est pas très abrasif. Donc on fait au mieux. Voilà. On va pas se plaindre, c'est pas trop mal. Petit avant-après. Ça se voit pas trop sur cette couleur-là, les défauts, mine de rien. Tac, on a fini. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est bien métallisé. Là, il y en a une ici, là, sur le bas de caisse. Attendez, vous voyez mon doigt, là. Ici, là. Je l'ai bien atténué, mais pas réussi à la faire disparaître totalement. Pour le reste, ce qui est dur aussi sur les voitures, c'est au niveau, quand les ailes commencent à s'élargir. C'est pas simple, mais là, ça va. J'ai réussi à faire un truc pas trop mal. Bien métallisé, en tout cas, cette voiture. Peinture allemande. Voilà, et puis si on monte un peu plus haut, c'est pas la même limonade. Plus qu'à continuer. Salut à tous, on rattaque la journée. Motivé, on l'a refait. Bon, on a la patate. On va au travail. Sous ce beau soleil. Alors, il y a juste un truc qui me gonfle un peu dans cette période-là. C'est tout simplement le fait de devoir refuser des clients. Refuser des clients parce que le planning est complet, parce que le planning est chargé. Et voilà, c'est des prestations assez sympas à chaque fois. J'ai encore eu un SMS là il y a une demi-heure me demandant voilà, de prendre un véhicule que j'ai déjà fait il y a quelques mois. Et je peux pas. Non, attends, la caméra, je peux pas parce que c'est complet. Et parce qu'il y a. Là, à l'heure actuelle, il y a un mois, à peu près un mois et demi de délai. Donc c'est chiant. Alors, attendez 2 secondes, je suis droitier. Tac. Pas fou quand même. Petite pause. On en profite pour tourner le véhicule. Pour attaquer l'autre côté. Et de rien, ça a une sacrée gueule. On en profite aussi pour préparer une commande. Merci. Hop. La cire, le shampoing, le lustrant, l'anti-goudron, kit de décontamination, des gants et applicateurs. Et ça part dans le 35. Si ça c'est pas calé, petit cadeau.
Comme je dis à mon fils dans la vie, sois méchant avec les gens méchants, mais sois gentil avec les gens qu'ils sont avec toi. Plus qu'à expédier ça. Et on repart au taf. C'est l'élu. Ça avance toujours, on est toujours dessus. J'ai fini tout l'arrière, tout le bloc là. Mine de rien, c'est balèze. Mais j'ai envie de dire, putain que ça claque. Ça commence vraiment à être sympa. Vous verrez tout ça en détail une fois terminé. Et là, du coup, on attaque côté droit. Et là, pareil, ce que je disais, différence de teinte. Voilà. Pas beaucoup de micro-rayures en soi. Mais voilà, une belle différence. Ça va claquer, ça. Voilà la bête finie. Tac. À quelle heure t'es arrivé? 9h... 9h20. On a causé quoi, une demi-heure? Ouais, donc un peu moins d'une heure quoi. Faire lavage, jante et séchage complet. Il restera juste les petits détails pneus, etc. Et on sera bon. Et l'entretien sur une voiture qui a été rénovée et traitée céramique, c'est juste royal. Comme je dis, 3/4 d'heure, même ouais, un peu plus de 3/4 d'heure pour tout faire. Avec une petite petit échappement à Krapovic. Hop. Tac. Allez, on va aller voir ça. Bon. Voilà la bête, elle est superbe la 991. Pour la petite histoire, je l'ai rénovée l'année dernière. Alors, je sais plus quand exactement. Mars peut-être, mars 2016. Donc rénovation et traitement céramique. Et là, le proprio est revenu pour un petit entretien, petite maintenance. Donc malheureusement, il y a un an, j'avais pas de soleil pour le final. Le reportage est visible sur mon site d'ailleurs. Et un an après, donc toujours pas de soleil. Mais bon. Ça claque comme on dit. Belle bête. Super entretien, très simple. Un jeu d'enfant. Comme je dis, une fois que vous êtes passé chez moi, le plus dur est fait. Attention les yeux. Réaliser sans trucage. Alors je sais pas ce qui s'est passé sur ce rétro là, mais c'est balèze. Et le dessous est pire. Ouais. C'est beau hein, mine de rien. C'est un style hein. Ah, empreinte de doigt. Ouais. On va essayer de corriger ça. Tac. Et voilà, le rétro fini. C'est beau hein. C'est ce miroir et tout. Pom, pom. Et non, c'est pas comme ça que ça marche. Ah. Tac. C'est mieux quand même hein. On va s'approcher. Tac. Et le laqué en dessous, il va rester des toutes fines micro-rayures, mais que j'enlèverai avec la finition. Sinon, on est bien. Tchuss.
Fini. C'est quoi? Vous nous faites cheetah là ou quoi? Ah, fini. La phase de polissage. On est vendredi, il est 18h35. Ça se ment pas, hein. Et j'ai attaqué la voiture lundi, début d'après-midi. Donc là, la grosse phase polissage est terminée, correction des défauts. On a viré une bonne grosse partie. Ah, la peinture a retrouvé de la brillance, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les termes marketing, hein. Il reste donc gros dépoussiérage, passe de finition, nouveau dégraissage. Elle était pleine quand j'ai démarré. À mon avis, elle sera vide quand j'aurai terminé. Ouais, donc dégraissage, application du traitement céramique. Ensuite, toutes les finitions, donc vitres, jantes, pneus, plastique, remonter la calandre, les répétiteurs, les gicleurs, etc. Traitement de la capote, et ensuite tout l'intérieur cuir à nettoyer, et il y aura 2-3 endroits à recolorer. Rien que d'y penser, là je suis... Demain, il y a un petit jouet qui passe. Donc il y a ça aussi à préparer. La Porsche est partie tout à l'heure. Vivement dimanche.